Donc on est dans c'est long. À chaque fois, je crois que c'est long. Ok, donc on est bon. Donc, voilà, donc on est dans le Tosfot. À mon avis, en fait, ça veut dire, je sais pas ce qu'on en est, mais maintenant la question, normalement, on devrait faire le Tosfot Mechatrin, Tadilouim, Lifner Behema, Vatanevela. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, voilà, donc on devrait commencer. Donc voilà, donc on devrait commencer le Tosfot. Donc, on devrait commencer le Tosfot. Merci de venir. Merci pour tout. Et en tout cas, donc on est Mechatrin, donc on est donc dans le Tosfot. Normalement, on est dans Mechatrin et Adilouim, l'ifne à BMA, avec un évela, l'ifne à Klavim. Donc, je me dis encore une fois, enfin, avant de faire Tosfot, quand même relire la Mishnah. Donc, ça, c'est donc, pour remettre en contexte, c'était une Mishnah que la Gemara avait citée pour nous dire que concernant Shabbat, il y avait une Stam Mishnah, ça veut dire une Mishnah dont l'auteur n'était pas mentionné, qui pensait qu'on n'avait pas mouxé. Et donc, c'est pour ça, en fait, que finalement, j'ai oublié qui c'était Rav Nachman, lui, il pensait que, donc, lui pensait que Shabbat, il n'y avait pas de mouxé, mais que Yom Tov, il y avait mouxé. Et donc, la preuve, donc c'est pour ça, donc le Stam Mishnah qu'on avait ramené, ce qui pensait qu'il y avait un digne de Mouxé dans le Shabbat, c'est cette Mishnah-là, l'une des vraiment dernières Mishnayot de la Masechet, où il y a marqué, donc c'est la dernière. En tous les cas, donc c'est 3 lignes, dans la Gemara, c'est 3 lignes avant la fin, d'Etnan, parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah, Mechatrin et Adilouim, ça veut dire on coupe des citrouilles, l'ifne abema devant l'animal, Ve'et anevela, et donc le cadavre d'un animal, l'ifne à Klavim, devant les chiens. Et donc ça serait, donc ça c'est Stam Mishnah. On va voir, a priori, en tous les cas, on va pas, ça c'est la suite d'après, on verra, ça c'est notre histoire, mais a priori, ça c'est une Stam Mishnah qui semble dire qu'il n'y a pas de digne de Mouxé. Ça, a priori, ça parle de Shabbat, puisque c'est dans le traité de Shabbat. Bien qu'en réalité, le mot Shabbat n'est pas mentionné, on va dire par défaut, c'est dans le traité de Shabbat, donc ça parle de Shabbat. Et donc où est-ce qu'on verrait qu'il n'y a pas Mouxé? Qu'est-ce qui aurait dû être Mouxé? Donc, normalement, c'est la Nevela, c'est-à-dire c'est l'animal qui est mort pendant Shabbat. Et pourquoi il aurait été mouxé? Parce qu'en fait, comme à la base, il était destiné à de la nourriture humaine, et on va dire, si on est Shabbat, c'est sûr que l'humain, il n'aurait pas pu la manger parce qu'il ne veut pas faire la shrita ni rien. Donc, ça veut dire que c'était mouxé en ce qui concerne cet animal, il était considéré comme mouxé en tant que nourriture. Donc, si on avait la halakha de mouxé, normalement, ça devrait être interdit en réalité de le donner à un chien, de le couper et de le donner à un chien, parce que ça serait mouxé. Et donc, du fait que la Mishnah elle dit qu'on peut le couper et le donner au chien, c'est une preuve qu'on n'a pas la halakha de mouxé le Shabbat. Et ça, c'est Stam Mishnah, puisqu'il n'y a pas d'auteur qui est mentionné. Ok, donc ça, c'est ce qui est marqué. Maintenant, là où Tosfot va s'arrêter, c'est un peu sur la première halakha. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on en est là? Quelle page? Oui, donc on est la page 2, on est la première page, Bet Hamoud Aleph, sur la première page. On va tourner la page, encore, enfin, on va la tourner, j'espère, on va voir tout à l'heure. Et on est dans les Tosfot qui sont, on va commencer maintenant Tosfot. L'avant-dernier Tosfot, c'est qui commence d'Etnan, qui serait. D'Etnan, d'accord, très bien. Donc Tosfot, donc il est en train de, donc maintenant, donc c'est la question, donc encore une fois, donc la Gemara elle a ramené cette Mishnah pour nous dire que dans une Stam Mishnah, comme quoi dans Shabbat il n'y a pas Mouxé. A priori la preuve, elle vient du deuxième cas de la Mishnah, qui est l'histoire de la Nevela, de l'animal qui est mort pendant Shabbat et qui aurait dû être mouxé parce qu'il n'était pas destiné à de la nourriture animale à l'entrée de Shabbat, puisqu'il était vivant. Et donc, normalement, un animal, ça s'arrête mangé par un homme. Voilà. Mais comme il est mort, maintenant, c'est devenu de la nourriture d'animal. Et donc, ça devrait être mouxé. Malgré tout, la Mishnah, elle permet de le donner au chien. Donc, ça serait ça la preuve comme quoi, Shabbat, il n'y a pas de mouxé. D'après c'est un Mishnah. Ok, maintenant, la question. Donc, Tosfot, lui, il va s'arrêter sur la première halakha de la Mishnah qui parle des citrouilles. Parce que le vrai problème, c'est de savoir c'est quoi, qu'est-ce que la Mishnah nous veut avec cette citrouille. Alors, ok, donc il a été enseigné dans une Mishnah, Mechatrin et Adilouin, ça veut dire on coupe les citrouilles, les fnei behema devant l'animal, etc. Ok, donc Tosfot, il veut dire, donc il demande Veim Tomar, et si tu vas me dire, Echidame, ça veut dire à quoi ça ressemble, quel est le cas.
Ça veut dire l'idée, je traduis sans pas envoyer personne. Si on parle donc de citrouilles qui étaient encore attachées à la terre vendredi soir, ça veut dire à l'entrée du Shabbat, Behavada et Modé Rabbi Shimon. Donc, c'est sûr que Rabbi Shimon, il est d'accord que ces citrouilles, elles sont mouxées, ou même pas mouxées. En tous les cas, lui veut dire, Xéra, en tous les cas, c'est interdit, même selon Rabbi Shimon, même si on dit que c'est pas mouxé. Xéra, Shema, Yale, Veyitlosh. Ça veut dire que n'importe quel fruit, en fait, ça veut dire qu'il est tombé d'un arbre, on va dire. Ça veut dire, l'idée, ça serait, même si jamais, ici, ça veut dire, si la citrouille, elle a été déracinée pendant Shabbat, on va dire le cas le plus simple, c'est que, voilà, puisqu'on parle qu'il y a des animaux, on va dire qu'il y a des animaux, ils ont trouvé la citrouille et ils l'ont déterrée. Maintenant, la citrouille, voilà. Donc, il n'y a plus de problème maintenant au niveau de la déracinée, quoi, puisqu'elle est déracinée déjà par les animaux. Maintenant, la question est, donc, ça veut dire, donc, l'idée, ça serait, est-ce que maintenant je peux prendre, mais les animaux, ils ont du mal à manger cette citrouille parce il faut la couper, quoi. Ça, pour quelle raison, ils n'ont pas des dents extraordinaires. C'est-à-dire, on parle des animaux, édenté. Non, ça peut parler, ça peut parler des l'agma, vous rigolez, mais l'agma, elle va parler de ça, elle va dire en fait que finalement ça parle des animaux qui, tu vois, ça peut parler des tout petits bébés, quoi, qui ont pas de dents, tu vois. Et donc, ça voudrait dire, et donc l'idée, c'est que, donc, bien qu'ils ont réussi à déraciner la citrouille, ils n'arrivent pas à la manger. Donc, en fait, l'idée, ça serait là, c'est là où la Mishnah permettrait, en fait, de couper la citrouille. Et donc, il dit, ça peut pas être vrai parce que Rabbi Shimon, ça veut dire, il dit que c'est même Rabbi Shimon, ça veut dire même selon Rabbi Shimon, même si on dit qu'il n'y a pas mouxé, ça serait interdit parce que n'importe quel fruit qui s'est déraciné pendant Shabbat, on n'a pas le droit, il devient, même selon Rabbi Shimon, on n'a pas le droit de le déplacer, à plus forte raison de le manger ou de le toucher, à cause donc ça veut dire s'il y a une pomme par exemple qui tombe d'un arbre Shabbat, on n'a pas le droit, même si on dit qu'on n'a pas mouxé, c'est interdit de la prendre. Pourquoi on a un décret de peur que le type il va monter à l'arbre et la déraciner de l'arbre. Si on permet de prendre les pommes qui sont tombées, alors on a peur que la personne elle va monter sur l'arbre et manger l'arbre. Elle va manger déraciner, cueillir la pomme. Donc c'est la même chose avec ces citrouilles-là, même si elles auraient été déracinées pendant Shabbat, on va dire par les animaux. Donc Rabbi Shimon, il ne peut pas permettre en réalité de couper cette citrouille parce qu'elle est clairement mouxée. Okay, donc la question, plus que mouxée, enfin peu importe. Ça sera en tout cas interdit à cause du décret de peur qu'il va, de peur qu'il monte sur l'arbre et qu'il va cueillir la pomme. Donc ici, dans la citrouille, il n'y a pas d'arbre, mais ça veut dire donc le mot Yaleveiklosh, il est très fort, qui monte sur la citrouille. Voilà, c'est exactement pas bon. En tout cas, donc il dit Yesh Lomar, donc il a lieu de dire des Maïre Betlushin. Donc a priori, on est obligé de dire qu'on parle de citrouille qui avait été déracinée déjà avant Shabbat. Donc maintenant, la question elle est de savoir, ok, si on parle d'une citrouille qui a été déracinée avant Shabbat, quel est le problème? C'est quoi le chidouche de la Mishnah de nous dire que c'est permis de couper cette citrouille? En quoi ça aurait été interdit? Alors, Tosfot, il explique, et s'il serait monté à l'esprit d'un sourd qu'il y aurait un interdit de couper la citrouille, même si elle avait été donc déracinée avant Shabbat, etc. Des mashvé léou ochlin, parce qu'il la transforme en nourriture. Les fiches hen kashin, parce qu'en fait, parce que les citrouilles, elles sont dures. Et le fait de les couper, ça les assouplit. Et donc, voilà, maintenant, ça veut dire que, ok, c'est pas clair, tu vois, ça voudrait dire, mais c'est-à-dire que ça serait un interdit qui n'a rien à voir en tous les cas avec Mouxé. Ça serait il y aurait comme quelque chose, il y aurait comme une sorte d'interdit de transformer quelque chose qui n'est pas de la nourriture en tant que nourriture. Et ça serait ça, j'aurais pu croire que c'est interdit. Et maintenant, Kamash Malal, l'auteur de la Mishnah, nous apprend que c'est permis. Mais cette loi, en fait, elle ne nous apprend rien sur Mouxé, elle n'a rien à voir avec Mouxé. Voilà. C'est ce que Tosfot dit. Donc, j'avance, je fais le Tosfot d'après, peut-être je vais essayer d'élaborer un peu après. En tous les cas, donc, donc maintenant, donc c'est clair. Donc, encore une fois, Tosfot, il a dit, pour résumer ce que Tosfot a dit, on parle des citrouilles qui ont été déracinées d'avant Shabbat. A priori, il n'y a pas de problème de Mouxé, même selon celui qui pense qu'il y a un digne de Mouxé, s'il n'y a pas de Mouxé. Donc, quel est le chidouche de la Mishnah? Pourquoi en fait, quel est le chidouche de nous dire qu'on veut couper des citrouilles devant un animal Shabbat? C'est parce que j'aurais pu croire que le fait de couper la citrouille, ça la rend une nourriture et que ça serait interdit Shabbat de faire ça parce qu'en coupant la citrouille, on la ramollit.
Donc, ça vient nous apprendre que non, qu'en fait, la citrouille, elle était déjà comestible avant, j'en sais rien. Et donc, c'est pas le fait de la couper, ça serait pas quelque chose qui la transforme en nourriture. OK? Whatever it is. J'avance, tu vois, j'avance. Donc, Vetanevela, donc ensuite, entre parenthèses, mais on va je fais ça après. Vetanevela et donc couper, donc on peut couper aussi, donc comment dire une nevela, ça veut dire une charogne devant les chiens. Donc là, c'est là où il y a Mouxé. Donc Anout Sekim les Faresh, donc puisque la Gemara a bien apporté cette Mishnah pour nous apprendre qu'il y avait un Stam Mishnah qui disait qu'il n'y a pas Mouxé Shabbat. Donc comme ça, c'est pas du cas de la citrouille, c'est du cas de la charogne. Donc comment est-ce que la charogne elle aurait été Mouxé? Donc c'est comme on a dit, Anout Sekim les Faresh. Donc ça se fait dit, on est obligé d'expliquer chez un Nevela, chez Navla Shabbat, c'est-à-dire que la Nevela, donc cet animal, il est mort pendant Shabbat. Et donc, ça serait pour ça qu'il y aurait un problème de Mouxé, puisqu'à la base, il n'était pas de la nourriture, puisqu'il était vivant et était en fait réservé pour être de la nourriture humaine après Shabbat. On dit au Mikol Makom, et malgré tout. Donc voilà. OK. Et de là, on verrait qu'il n'y a pas de Mouxé, puisque bien que maintenant l'animal est mort pendant Shabbat, il n'était pas destiné à la nourriture animale, et maintenant il va être mangé par un animal. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas Mouxé, parce que si on pensait comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda, en fait, qui a Mouxé, ça serait Mouxé parce qu'à la base, c'est pas de la nourriture animale, c'est de la nourriture humaine. Et donc, on n'a pas le droit de s'en occuper pendant Shabbat de quelque chose qui a changé de statut ou de définition. Donc maintenant, de ce fait, il y a un problème parce qu'en fait, l'idée, c'est que si c'est comme ça, ça veut dire, a priori, le cas de la citrouille et le cas de la nevela, il parle de deux cas différents, puisque la citrouille a été déracinée avant Shabbat, alors que la nevela, elle était vivante avant Shabbat, quoi, pendant Shabbat. Donc, si on voulait que, si la Mishnah, en fait, elle a mis les deux cas ensemble, il faudrait qu'il y ait comme une sorte de, tu vois, de relation entre les deux. Donc, de ce fait, il se demande, surtout que c'est même pas le même interdit, puisque c'est un interdit qui n'a rien à voir, à savoir que je transforme une nourriture, quelque chose qui n'était pas comestible en quelque chose de comestible. Ce serait un problème de bichoule, quelque chose dans ce goût-là, a priori, tu vois. Et ça veut dire, et que maintenant, ici, on nous parle d'un truc de Mouxé qui n'a rien à voir, et qu'en plus, c'est pas le même cas, puisque voilà, là, la citrouille, elle avait été déracinée avant Shabbat, et là, la citrouille, ici, l'animal, il est mort pendant Shabbat. Donc, c'est pour ça que ça dit, au Mikol Makom, malgré tout, Tanelehu Behade Hadade, ils ont été enseignés ensemble, des Afalgav, que bien que des Bédilouines, que dans ce qui concerne les citrouilles, Lo Avetama, ce n'est pas la raison, Mishu Mouxé, à cause de Mouxé, comme dans le cas de la Nevela, et donc il n'y a rien à voir entre les deux cas. Alors, quel est le point commun? Puisque là, encore une fois, la citrouille, ça paraît que ça a été déraciné avant Shabbat, alors que la Nevela, elle est morte pendant Shabbat. En plus, l'un, c'est un interdit de bichoul, l'autre, c'est un interdit de Mouxé, donc quel rapport avec la choucroute? Malgré tout, Michou Debishtem, Shayach Lachon Mechatrin, parce que dans les deux cas, on a utilisé le mot coupé, donc c'est pour ça que l'auteur de la Mishnah, il a mis les deux ensemble. Voilà, donc ça reste, tu vois, c'est un peu bancal et énigmatique, etc. Et simplement, ça veut dire, bon, si vous voulez, on peut élaborer un peu sur ça, si vous voulez. Ça veut dire, voilà, on peut élaborer, ça veut dire, si vous voulez, voilà, donc si tout fonctionne bien. Donc, je veux dire, d'abord, tu vois, ce qui est intéressant de regarder, ça veut dire, de regarder, si on veut, c'est Rashi, par exemple, ici, chez nous, dans la Gemara, de ce que Rashi a parlé sur ça. Il a dit quel serait le problème dans la citrouille. Et donc, il a dit, Mechatrin Dilouin, donc là, pour dire où c'est exactement, il faudrait que je compte les lignes de 4, 6, 8, 10, 12, je pense 14 lignes en partant de la fin de Rashi. Il y a une ligne qui commence par Mechatrin. Et donc, Mechatrin est un Dilouin. Donc, ça veut dire, on peut couper des citrouilles. Et donc, Rashi, il dit, comme Tasfot, il avait dit Tlushin, ça parle de citrouilles qui avaient été, qui ne dit pas Tlushin pendant Shabbat ou avant Shabbat, mais a priori, on a l'impression qui avaient été déracinées, en tous les cas, qui ont été déracinées avant Shabbat, on va dire, et que c'est pas clair, l'ifna BMA, devant un animal. Et Rashi, il va dire, il dit pas, comme Tasfot, il voulait dire parce que on aurait pu croire que c'est interdit, parce qu'on transforme ça en nourriture. Simplement dit, Velo Amrinan Tircha de la Tsorechu. Et on ne dit pas que c'est en fait ça veut dire un effort qui n'est pas nécessaire. Et donc, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu vois, c'est pas clair dans tout ça. Donc, en fait, parce que pour comprendre ce qu'il veut dire Rashi et Tosfot sur l'histoire de transformer en nourriture ou faire un effort qui n'est pas nécessaire,
En fait, tout ça, il faut regarder la Gemara là-bas. Dans une seconde, je faisais même marqué, si vous voulez, dans le Guillon, dans le Tosfot, à la fin du premier Tosfot, il y avait marqué Ayin Shabbat Kufnunaya Moudbet. Regarde la Gemara Shabbat 155b. Donc, Bert Hashem, c'est ce qu'on va faire si jamais tout se passe bien. Voilà, donc 2 secondes, je vais y arriver, Bert Hashem. C'est bon. Ça arrive. Donc, en fait, ça veut dire, je vais zoomer les vapeurs, je vais essayer, j'y arrive, tout ça. Je vais y arriver. Donc, 2 secondes, parce qu'en fait, il faut, avant de regarder tout ça, il faut remonter la Gemara plus haut. Je vais zoomer. Parce qu'en fait, c'est une discussion dans la Gemara. Je vais essayer d'expliquer ça, c'est-à-dire, en fait, tout commence à partir de cette Mishnah. Ça veut dire, c'est-à-dire que la Mishnah ici, elle parle en fait d'ouvrir. Donc, on est à la page 155 B. Ouais, d'accord. Donc, 155 B. Et donc, en fait, c'est la Mishnah qui est avant la Mishnah qui parle de couper les citrouilles. Et cette Mishnah, elle commence à parler des choses qu'on peut faire pour donner à manger à un animal. Et donc, disons, il y a marqué comme ça, Matirin Peki Amir Lifne Behema. Ça veut dire on peut ouvrir des fagots on va dire de grain, ils ont traduit Amir du grain, ok, on va dire comme ça, devant un animal. On met face Fessin et Takipin. Ça veut dire, on peut ouvrir, on va dire, des kipines, qu'a priori, ça serait des sortes de branchages, de fagots. C'est une manière d'ouvrir, c'est une manière d'étaler des fagots à valo à zirine, mais pas les zirines qui seraient encore un autre type de fagot, un autre type de bois, etc. Quoi qu'il en soit, donc ça veut dire que la Mishnah, ce qu'il faut retenir de la Mishnah, c'est pas notre sujet, mais c'est que la Mishnah, elle permet en fait de faire certaines choses, tu vois, pour donner à manger un animal, en ce qui concerne l'ouverture des fagots, et quel que soit, et elle interdit autre chose. Ça veut dire, ça serait ça, voilà, quelle que soit la définition de quoi on parle, etc. Et ça veut dire, dans la Gemara, ça va être une discussion de qu'est-ce que c'est les kipines, qu'est-ce que c'est les pkiin. Mais finalement, ça veut dire, ce qui nous intéresse, tu vois, ça veut dire qu'on va sortir dans la Mishnah, il va y avoir 2 avis. Donc, la Gemara va dire à la fin, Amar Afrizda, donc Afrizda dit, Maïtama de Ravuna, ça veut dire pour lui, qu'est-ce qui définit en réalité l'interdit et le permis en ce qui concerne cette chose-là quand on donne à manger un animal. Donc, Kassava, donc Ravuna, il pense, les mitkar be'uchla tachinan, ça veut dire se fatiguer sur une nourriture, on le fait. Ça voudrait dire, a priori, si quelque chose, en fait, c'était déjà mangeable pour l'animal, mais c'est difficile pour lui de le manger, alors on peut ouvrir les fagots de telle manière à ce que maintenant, ça va être plus facile pour lui de le manger. Mais les chavouilles et orkla, l'omashvinan, mais ça veut dire transformer quelque chose, ça veut dire qui n'était pas comestible pour l'animal, et maintenant le transformer en étant comestible, donc c'est jouer avec les fagots d'une autre manière, avec un autre type de fagot. Donc, moi, j'ai pas envie de rentrer dedans parce que c'est pas notre sujet vraiment, etc. Donc, même je suis pas clair du tout dedans, mais pour vous dire la vérité, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, c'est que, je vais dire, grosso modo, c'est que selon Ravuna, si la chose, elle était comestible pour l'animal, mais difficilement comestible, alors on peut, ça veut dire, on peut rendre la chose plus facile pour l'animal pour le manger. Par contre, si jamais en réalité la chose, elle était pas du tout comestible pour l'animal et que maintenant en ouvrant les fagots ou je sais pas quoi, tu vois, ça veut dire en faisant un certain travail sur la paille, on peut finalement permettre à l'animal de le manger. Ça, on le fait pas parce que ça serait transformer quelque chose en nourriture. C'est ce que Tosfot il a parlé en fait. Tu vois, ça veut dire et ça on le ferait pas à Shabbat. Donc, ça, c'est l'avis de Rav Frisda. Il va y avoir l'avis de Rav Yehuda qui va dire, enfin Rava, donc de Rav Yehuda, traduit par Rava, qui va lui dire le contraire. Il va dire un Maïda Madavida, donc lui il pense que ce qui est permis, c'est Shavouye Orkla Mashivinan, ça veut dire transformer quelque chose que l'animal n'aurait pas pu manger. Maintenant, grâce à la chose qu'on va faire, ça veut dire, faire ce travail sur les fagots. Alors, comme sans ce travail, l'animal il n'aurait pas pu le manger. Alors maintenant, ça, on le fait, à Jvinan. Il a faim, il mange. Comment ? Il a faim, il mange. Oui, il a faim, il mange, mais peut-être pas. Encore une fois, on va voir. Ça veut dire, on ne sait pas de quel animal on parle. On n'est pas nécessairement en train de parler de, je ne sais pas quoi, d'un bœuf qui fait 400 kilos. Ça veut parler, en fait, des petits agneaux, des petits machins qui sont tout petits.
On va voir dans la suite. Et qui sont édentés encore. Voilà, qui sont édentés, on va voir. Encore, ils sont tout bébés. Ils peuvent que téter. Pour l'instant, on n'est pas à l'agma, on là-dedans. En tous les cas, elle peut donner ces deux avis, quoi, ces deux règles. Donc, d'abord, ici, c'est l'avis de Rav Yehuda qui dit Shavouye ochla mashvinan, c'est-à-dire si l'animal n'est pas capable de manger, grâce à ce qu'on va faire maintenant, il va pouvoir le manger, ça, on peut le faire. Par contre, mitrach beochla, par contre, si jamais c'était quelque chose que l'animal aurait pu manger avec des efforts, mais que nous, on peut l'arranger qu'il le mange plus facilement, l'autre achinan, ça, on le fait pas, Shabbat. Donc, en fait, voilà, donc ça, c'est les deux avis qui s'opposent. Si vous regardez un petit peu par rapport à ce qu'on a vu, c'est la même discussion qui est entre Rashi et Tosfot. Rashi, lui, il a cité, on ne dit pas que c'est tircha de l'oretzorer. Donc, ça voudrait dire, parce que tu vois, ça veut dire que l'idée pour lui, ça serait de faire un travail qui ne serait pas nécessaire. Et donc, ça voudrait dire par rapport à cet avis de Rav Yehuda qui pense qu'on ne fait pas un travail sur quelque chose qui est comestible. Donc, pour lui, le chidouche, c'est de nous dire, voilà, les citrouilles, elles étaient comestibles avant, et on nous dit, normalement, on ne travaille pas, on ne devrait pas faire un travail sur quelque chose qui n'est pas comestible, qui était comestible avant. Et là, l'auteur de la Mishnah, il nous dit, non, en fait, un animal, il n'était pas capable de le manger si tu coupes pas la citrouille, et donc c'est pour ça que c'est permis. Selon Tosfot qui a dit, on ne peut pas transformer, ça vient d'apprendre qu'on ne transforme pas quelque chose en tant que nourriture, ça serait le contraire, ça voudrait dire, en réalité, ça voudrait dire, tu penserais, on a l'impression que pour lui, la dialectique, elle est opposée, ça voudrait dire, en fait, normalement, c'est l'autre avis qui pensait que quand quelque chose est déjà de la nourriture, on peut l'arranger, mais on ne peut pas transformer quelque chose en nourriture. Donc, toutefois, il va expliquer selon le premier avis qui dit non, voilà, ici, tu n'es pas en train de transformer la citrouille en nourriture, puisqu'elle était déjà comestible avant, quoi. Et bref, tu vois, ça veut dire, au moins, ça donne un background. Et tu vois, mais en tous les cas, en fait, donc, l'Agma, elle va chercher des preuves, etc. Donc, hop, je saute les preuves jusqu'à ce que l'Agma, elle va amener notre Mishnah à nous. Donc, voilà, donc Mishnah, donc la Gemara, elle apporte une preuve, elle dit comme ça, elle dit Tashema, viens écoute, Mechatrin et Adilouin, ça veut dire on coupe donc les citrouilles, l'ifnei abema devant les animaux, devant l'animal, Vadanevela, l'ifnei aklavim et une charogne devant les chiens. Donc la Gemara demande Maïlav, n'est-ce pas que Doumia Dilouim Doumia de Nevela. Ça veut dire, n'est-ce pas qu'a priori la citrouille, elle doit ressembler ça veut dire à la charogne. Et donc, manevela de hakicha, ça veut dire de la même manière que la charogne, a priori, elle est souple, et donc ça veut dire qu'elle était mangeable, puisqu'on parle par des chiens, ça veut dire a priori, des chiens, normalement, tu leur mets n'importe quoi, ils bouffent, ça veut dire a priori, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse un découpage bouché, ça veut dire qu'on leur découpe les différents quartiers de la viande pour qu'ils mangent, a priori, ça ne devrait pas être un problème pour eux, c'est ce que la Gemara elle dit, moi j'ai pas de chien, donc j'en sais rien. Donc, manevela de hakira, c'est-à-dire de la même manière que ça veut dire que donc, des chiens, ils ne devraient pas avoir de problème à manger, on va dire, une charogne, et donc c'est déjà comestible pour eux. Donc, Abdilouin de Akiré, donc ça veut dire a priori qu'il faut interpréter aussi que la citrouille aussi, elle est soft, elle est pas très dure. Et donc, malgré tout, la Mishnah, elle vient t'enseigner de dire que voilà, tu peux couper la citrouille bien qu'elle était déjà comestible, comme Rashi exactement, il voulait dire. Alma, Tachinan, Beochla. C'est-à-dire, voilà, on peut faire, de là, on voit que la Mishnah elle permet de faire un travail sur quelques points d'animal, sur un objet, sur une nourriture qui était déjà comestible, pour la rendre plus facile à manger. Et donc, c'est Tioufta de Rav Yehuda, et donc c'est une objection sur Rav Yehuda. Et donc, la Gemara va dire non. Amal Rav Yehuda, il te dit non. C'est pas comme ça qu'il faut interpréter la Mishnah, c'est Nevela Doumia de Dilouin. C'est la Nevela qui ressemble au Dilouin, et on parle ici d'une Nevela qui n'aurait pas été comestible par les chiens si on ne l'avait pas coupé, comme d'ailleurs à la citrouille. Pourquoi? Donc, Madilouin de Hachouné, ça veut dire, donc de la même manière que Hachouné, ça veut dire en araméen, de la même manière que la citrouille, elle est dure. Donc, c'est pour ça que ça se fait qu'il avait parlé d'une citrouille dure. Af Nevela de Hachuna, même on parle ici d'une charogne qui est dure. Et que si elle n'était pas coupée par le propriétaire, il ne pourrait pas la manger. Et donc, la Gemara, elle se demande mais comment c'est possible qu'il y ait des charognes que les chiens ne peuvent pas la manger. Donc, donc quel est le type de charogne qui ne peut pas, ça veut dire qui ne peut être mangé par des chiens sans avoir été découpé par un boucher. Alors, la Gemara dit bassar pilé, une charogne d'éléphant.
C'est pas moi qui l'a dit, c'est la Gemara. Minami, mais je pense que tu vois que là, ça veut dire, la deuxième réponse de la Gemara, elle est peut-être plus, on va dire, plus fréquente. Biguriata Zoutre, ça veut dire des petits chiens, tout petits, qui n'ont pas de dents, et que donc, eux, ils ont besoin qu'on leur coupe la charogne, sinon ils ne peuvent pas la manger. Mais ça serait ça l'idée. Donc ça veut dire, ouais, la Gemara reste, voilà, ça veut dire, elle reste sur la discussion, en réalité, etc. Mais, ok, donc ça veut dire, tu vois, donc, a priori, on a. Voilà, donc a priori, ça veut dire, c'est un peu une question sur Tosfot. Ça veut dire que Tosfot, tu vois, ça veut dire, il aurait pu quand même trouver, tu vois, un lien. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est déjà sûr que c'est une question sur Tosfot, mais assez, ça veut dire, c'est que qu'est-ce que Tosfot, il a besoin de dire, je vois pas le rapport entre la citrouille et la charogne et tout ça, puisque c'est deux interdits différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, etc. On voit que la Gemara, en fait, elle dit qu'il y a un rapport, qu'en fait, dans les deux cas, ça veut dire c'est un interdit qui serait par rapport à qu'est-ce qu'on peut préparer pour un animal ou pas. Et tu vois, et ça voudrait dire que donc peut-être que le problème de Tosfot, c'est de dire si c'est comme ça, alors qu'est-ce que ça nous apprend sur Mouxé? Ouais, ça nous apprend quand même. Ça veut dire, l'idée c'est que comme la charogne, elle est morte pendant Shabbat, donc ok, la citrouille, on va dire que c'est sûr que la citrouille, comme Tosfot il a dit, elle avait déjà été déracinée avant Shabbat. Donc a priori, donc ça veut dire voilà, donc ça veut dire derech hagav, si tu veux, du cas de la charogne. On nous apprend aussi qu'il n'y a pas mouxé. Ça veut dire de l'agmara, a priori, quand on lit l'agmara, a priori, quand on lit l'agmara, c'est en fait le principal sens de la Mishnah, c'était de nous apprendre qu'est-ce qu'on peut préparer comme nourriture pour un animal. Ça veut dire, et comme il a dit Rashi, tu vois, c'est-à-dire soit que, mais comme ça, soit il a dit lui-même aussi sur la citrouille, ça veut dire soit pour nous dire qu'en fait, on parle d'une citrouille comestible et la charogne aussi, elle est comestible. C'est pour ça qu'on a le droit de la couper, selon l'avis qui pense qu'on peut que aider un animal à manger quelque chose qu'ils auraient mangé de toutes les manières, ou selon l'autre avis qui pense le contraire, qui dit que on peut justement couper des choses pour les animaux que si normalement ils n'auraient pas pu le manger sans nous, quoi. C'est ça le deuxième avis. Mais en tous les cas, dans les deux cas, c'est ça le lien entre les deux cas, quoi. C'est pas deux cas qui n'ont rien à voir. Et ça veut dire, et l'idée, ça serait que quand la Gemara chez nous, elle nous ramène cette histoire de dire qu'il y a un truc de mouxé, a priori, tu vois, ça voudrait dire simplement que, tu vois, ça voudrait dire, oui, comme en fait la charogne, a priori, elle est morte pendant Shabbat, donc a priori, elle devrait être mouxée. Et on nous apprend en fait que mouxé, ça veut dire qu'il n'y a pas mouxé, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, tu comprends. Au fond, en réalité, tu vois, on va dire, c'est une première question sur Tosfot, mais cette Gemara elle pose aussi une question sur la Gemara d'une manière générale. C'est qu'une fois qu'on te dit que le kidouche, il est beaucoup plus sur qu'est-ce que tu as le droit de faire avec l'animal pour lui donner à manger ou pas, c'est vrai que qu'est-ce qui t'oblige vraiment de dire que on parle d'un animal qui est mort pendant Shabbat et qu'il aurait dû être mouxé. Tu vois ce que je veux dire? Le chidouche, tu vois, la Mishnah, puisque tout ce que tu cherches, c'est une preuve à dire qu'il y a une stam Mishnah qui te dit qu'on n'a pas mouxé Shabbat. A priori, tu n'as pas de preuve, parce que tu peux dire, voilà, en fait, la Mishnah, elle ne parle pas de mouxé du tout. Elle parle d'un animal qui est mort avant Shabbat, juste comme une citrouille qui a été déracinée avant Shabbat, puisque la citrouille, elle est d'après tout le monde déracinée avant Shabbat. Et donc maintenant, tu n'as plus aucune preuve de dire qu'il y a une stam Mishnah qui n'a pas mouxé. Donc, ça veut dire en plus, voilà, c'est un double problème, on va dire, selon ce que Tosfot il a dit. Dire, quand on lit la Gemara, en réalité, on se retrouve avec deux questions, à mon avis, encore, que j'ai pas vu, honnêtement, des commentateurs qui les posaient. Ça veut dire, tu vois, a priori, ça veut dire, ça fait un double problème. Mais je pense, tu vois, donc, c'est-à-dire, moi, ce que je veux dire simplement, c'est que Rachid, je pense que lui, il a vraiment une explication différente sur toute l'histoire. Et que si tout se passe bien, on peut, tu vas répondre, tu vas plutôt la Gemara, etc., que tu vas dire sans avoir ces problèmes. Donc maintenant, espérons que tout se passe bien. 2 secondes, où je suis, 2 secondes. 2 secondes, je vais arriver. Rien que je vais retrouver Rachid sur ça. Voilà. Donc Rachid, il y a Rachid, tu vois, dans Shabbat, là-bas, Rachid, dans la page 155b, c'est il dit un peu la même chose. Ça veut dire, il dit quelque chose de différent. Ça veut dire, et voilà, quand il parle de cette Mishnah des Dilouïm, etc., lui, il te dit comme ça, il dit qu'à part ça, lui, il veut dire en fait qu'à part le problème de nourriture, etc., ça veut dire, voilà, je lis, il traduit Rachid d'abord avant de dire quoi que ce soit. Il dit comme ça, il t'a dit Dilouïm, ça veut dire, il te dit, on parle donc, ça veut dire on peut couper les citrouilles. Donc il dit à Plouchine, les citrouilles qui ont été, donc comme il a dit chez nous, déracinées.
Mais dit Velo Amrinan, et on ne dit pas qu'elles sont Mouksin en la BMA, ça veut dire qu'elles auraient un statut de Mouksé pour l'animal. Pourquoi des Mahal Adam en? Parce que c'est de la nourriture pour les hommes. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire Rachid déjà, tu vois, ça veut dire c'est-à-dire il a rajouté, si tu veux, cette histoire-là. Ça veut dire qu'en fait, il y avait un problème, tu vois, c'était ça ce qui dérangeait Tosfot depuis le début. C'est, ok, si le Mouksé, en fait, il est que dans la charogne, et qu'en plus, du moins, on ne nous dit pas dans la Mishnah clairement que la charogne, elle est morte pendant Shabbat. Donc, en fait, tu vois, c'est la question, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'il est le Mouksé exactement. Donc, et c'est pour ça que Tosfot, il est arrivé avec son problème de dire, oui, a priori, c'est sûr qu'elle est morte pendant Shabbat, parce que sinon, tu vois, mais sans vraiment sans savoir quoi dire. En fait, tu vois, Rachid, il te dit, non, en fait, il y a un Mouksé le problème de Mouksé dans la Mishnah, ça serait déjà qu'en fait, la nourriture, ça veut dire, même là, comment dire, ça veut dire, la citrouille, ok, elle a été déracinée avant Shabbat, mais elle aurait pu être considérée comme Mouksé pour l'animal parce que, tu vois, c'est-à-dire parce qu'en fait, elle est considérée comme la nourriture pour homme. Et maintenant, la question, elle est de savoir, ok, mais si c'est ça le sujet, alors quel rapport, si tu veux, avec l'histoire de couper la citrouille, etc., et de la présenter aux animaux, etc. Mais on a l'impression, ça veut dire, si tu vois, je sais maintenant de faire une manip, ça veut dire, j'espère ne pas me planter. 2 secondes, j'y arrive. Une seconde. Tu vois. Ça veut dire, encore une fois, donc, je vais lire Rachid, tu vois, sur la Mishnah. J'espère que vous avez. J'espère que ça marche. Bref. Relativement. En tout cas, donc ça veut dire parce que tu vois, là, j'apprécie, je vois maintenant le manque des 2 écrans. Tu vois, ça veut dire, bref, en tout cas, donc ça veut dire, en tous les cas, ok, je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc, mince, non. En tout cas, pour la Mishnah, c'est la même chose, tu vois, c'est-à-dire la Mishnah, c'est la même chose, mais c'est intéressant quand même de dire la Mishnah, parce que ça va poser un problème que le prochain Tosfot, il va poser. Je ne sais pas si on y arrivera aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, c'est bien de le voir. C'est-à-dire que, tu vois, c'est que si on donc là, on a finalement la Mishnah dans son intégralité. Je pense dans son intégralité, je pense que c'est vraiment la dernière Mishnah du Massacre Shabbat. Et donc là-bas, il y a marqué donc Mechatrin et Adiloui, Nifna Abema, ça veut dire on coupe la citrouille devant les animaux, va être un Nevela, Nifna Klavim, et un animal, donc une charogne devant les chiens. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Imloa etan nevela me'erev Shabbat, si elle n'était pas en fait morte depuis la veille de Shabbat, Asura, elle est interdite, les filles chez Namina Mouchan, parce qu'elle n'est pas en fait, elle n'était pas préparée avant Shabbat. Et donc voilà, donc ça veut dire a priori, tu as compris, en fait l'histoire c'est que ce que l'Agmara, elle n'a pas mentionné, c'est qu'il y a Rabbi Yehuda qui mentionnait dans la Mishnah. Et donc, en fait, ça devient un scroll de cette Mishnah qui est un peu bancal, quoi, puisque la fille divergent, il est mentionné dans la Mishnah elle-même. Oui, mais ouais. A priori, Tosfot, il pense plutôt comme Rabat, ou enfin pas comme Rabbi Yehuda. Oui, mais Rabbi Yehuda, ici, c'est pas le Rabbi Yehuda de tout à l'heure. Ah, c'est pas le même. Là, puisque là, on est dans la Mishnah, là, c'est le texte de la Mishnah, là. Là, c'est Rabbi Yehuda, l'auteur de la Mishnah, tu comprends? D'accord. Ça, c'était la Gemara qui expliquait les 2 avis. Et si tu veux Rabbi Yehuda, on n'en avait même pas parlé, tu vois. Mais c'est-à-dire que, enfin, quand tu vois Rabbi Yehuda, tu comprends un peu l'histoire. C'est que, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est ce que je veux dire, voilà, ça, c'est plutôt pour le prochain Tosfot, mais c'est-à-dire qu'en réalité, quand tu lis la Mishnah, tu vois, en fait, si tu veux la Gemara, elle n'a pas cité toute la Mishnah. Elle a enlevé l'avis de Rabbi Yehuda. Et elle avait un agenda pour ça. Et Tosfot aussi. Et ça veut dire que quand tu lis la Mishnah, il y a des choses qui s'éclairent, on va dire. Les choses qui s'éclairent, c'est que quand on te dit c'est-à-dire on coupe la citrouille devant l'animal et la charogne devant les chiens. Et Rabbi Yehuda dit si jamais elle n'était pas morte avant Shabbat, elle est interdite parce qu'elle n'était pas préparée. Donc on voit clairement le problème de Moussé, en tous les cas, qui intervient dans la charogne. Et ce qui est problématique, c'est que tout ce que la raison pour laquelle la Gemara a ramené cette Mishnah, c'est parce qu'elle voulait un Stam Mishnah, ça veut dire une Mishnah qui dit qu'on n'a pas Mouksé, alors qu'en fait on te dit voilà, et c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'il y a Mouksé, tu vois. Donc ça veut dire c'est un Stam Mishnah, tu vois, donc voilà quoi, je veux dire, bizarre. Ça c'est le Tosfot d'Afrique qui va être bonheur avec ça, tu vois, mais ça veut dire, mais le truc c'est qu'à part ça, moi j'ai ramené ça simplement parce que je veux dire, tu vois, c'est que Rachid quand il disait, encore une fois, il veut dire,
mais je ne me rappelle plus maintenant, il faudrait que je retrouve un autre Rashi. En tous les cas, ce que je veux dire, tu vois, c'est quand Rashi, encore une fois, il explique sur l'histoire de Dilouim, des citrouilles, il dit qu'ils avaient été comme chez nous, donc Flushin, ça veut dire qu'ils avaient été, donc si tu veux, encore une fois, séparés, ça veut dire déjà cueillis avant Shabbat. Ou Mius, Taman, Lav, les Mahal, Behema. Encore une fois, Rachid explique que c'est un problème de Mouxé parce que normalement, ce n'était pas fait pour la nourriture des animaux. Et là, les Adam est uniquement pour la nourriture c'est de la nourriture pour. Et tu vois, donc pour moi, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, pour moi, ce que j'ai expliqué, ce que moi je comprends la Mishnah selon Rashi, et qu'est-ce que la Gemara veut dire, ça veut dire, c'est simple, c'est que ça veut dire le lien qu'il y a entre l'histoire de la charogne et de la citrouille. Ça veut dire, en grosso modo, ça veut dire, en fait, c'est dans les deux cas, c'est de la nourriture humaine, puisqu'il te dit, en fait, l'animal vivant, pourquoi il n'était pas destiné à la nourriture animale? Parce que normalement, un animal vivant, tu lui fais la shrita et c'est de la nourriture pour les hommes. La même chose ici, cette citrouille, normalement, c'est pas de la nourriture pour les animaux. Et malgré tout, en fait, l'idée, c'est que si jamais tu fais quelque chose, ça veut dire, quelle que soit la raison, c'est-à-dire, si tu vas, ici, il n'y a pas besoin en fait, on va dire, si on va prendre là, par exemple, l'idée de dire que voilà, c'est-à-dire, tu peux transformer ça en nourriture animale en réalité. Si tu vas la couper, maintenant, ça va devenir de la nourriture animale, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, c'est ça ce que ça veut dire que tu la transformes en nourriture. Ça veut dire, en fait, tu la transformes en de la nourriture pour animal. Parce que ça, l'idée, c'est pas que la chose, elle n'était pas comestible avant et que maintenant tu vas la couper parce que, c'est-à-dire, avant, elle n'était pas comestible. Et maintenant que tu vas la couper, elle va se radoucir et donc maintenant elle va devenir comestible. Ou tu vois, quand on disait tout l'enjeu de savoir si c'est de la nourriture ou pas de la nourriture, comme on a vu la discussion tout à l'heure, ça veut dire est-ce que c'était comestible, pas comestible, ou est-ce que tu vas rendre la chose comestible. En ce qui concerne la citrouille, c'est pas en fait est-ce que c'était comestible pour les hommes quoi qu'il arrive avant. C'est toute la question, elle est de savoir est-ce que tu vas le rendre comestible pour l'animal ou pas. Et l'idée, ça serait de savoir que comme justement, a priori, la cause du mouxé, ça serait peut-être même, tu vois, lié à cette histoire du travail qu'il faut faire. C'est-à-dire, comme c'est le travail de couper la citrouille, a priori pour des animaux, si on parle d'animaux qui ont des problèmes pour manger des choses difficiles, dures, etc., c'est un travail, on va dire, lourd. Il semblerait que pour l'homme, en réalité, l'homme, il pourrait manger la citrouille sans la couper. J'imagine pas qu'il va mordre dans la citrouille, mais j'imagine que il n'aurait pas besoin, en tous les cas, de la couper aussi fin. Tu vois, c'est difficile de picture parce que les citrouilles qu'on a, nous, aujourd'hui, elles sont toutes dures. Je n'ai jamais vu une citrouille molle, mais bon, j'en sais rien. Mais c'est possible que eux, leur dilouine, ce qu'ils appellent dilouine, c'est des, tu vois, je ne sais pas s'ils ont, ouais, eux, ils ont traduit aussi pumpkins. Mais c'est possible que dilouine, c'est un terme plus général que les citrouilles. C'est possible que ça soit, tu vois, n'importe quoi. Ça peut être, parce que c'est tous la même chose. Ça peut être des concombres, en fait, tu vois, un truc comme ça. Et donc voilà, donc ça voudrait dire voilà, quelque chose dans ce goût-là. Donc, en tous les cas, c'était de la nourriture comestible pour l'homme. L'idée de la couper, en fait, c'est nécessaire uniquement pour la transformer en nourriture pour animaux ou pour la rendre, tu vois, selon un avis, qui est celui qui dit que ça, ce qui est permis, c'est transformer en nourriture. Selon l'avis qui dit qu'en fait, c'est que c'était déjà comestible, ça veut dire que c'était même comestible pour les animaux. Mais en fait, tu vois, ça veut dire le travail. L'idée, c'est de savoir est-ce que toi, tu peux la couper pour. C'était déjà comestible pour un homme. L'idée, c'est de savoir, c'est maintenant, est-ce que quand la coupant, tu la rends comestible pour un animal ou bien est-ce qu'elle était déjà comestible pour un animal. Mais en tous les cas, il y avait un problème de moussé parce qu'en fait, elle était à la base destinée à l'homme, quoi. Et c'est ça le chidouche, c'est ça le lien qui est en fait avec l'histoire de, comment dire, avec la charogne, qui était aussi en fait un problème de mouxé parce qu'elle était destinée en fait à l'homme et ensuite elle donnait à l'animal. Et donc selon ça, en fait, ça veut dire selon cette histoire-là, on comprendrait, ça veut dire que du cas même de la citrouille, en fait, si tu veux, on verrait déjà que Stam Mishnah qu'il n'y a pas mouxé, parce que si c'était mouxé, du fait que ça a été destiné à la nourriture humaine, ça aurait, quoi qu'il en soit, ça aurait été interdit de la donner à un animal. Même quelle que soit la raison, même si c'était déjà comestible pour un animal, c'est-à-dire quels que soient les avis mentionnés, on a vu que ça devait être comestible ou que ce n'était pas comestible pour un animal, quoi qu'il en soit, ça aurait été interdit s'il y avait la loi de Mouxé parce que c'était destiné à l'homme. Et c'est ça, si on veut, la preuve de si tu veux, la preuve de la Mishnah, et ça serait la même chose qu'on verrait au niveau de la charogne où c'était Mouxé parce que c'est destiné à un homme et tu vois, ensuite c'était un animal. Ce que je veux dire, ce qu'on gagne avec ça, à part le fait que
tu vois, c'est parce que Tosfot, il a dit, c'est vachement cryptique, tu vois, de dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire, d'abord que ça va pas comme la Gemara, tu vois, parce que la Gemara, clairement, elle dit que quand Tosfot, il demande, mais c'est quoi le rapport entre la citrouille et la charogne, il dit oui, parce que la citrouille, c'est un problème de transformer quelque chose en nourriture, et la charogne, c'est un truc de mouxé. Il dit, je sais pas, mais dans les deux, il y a marqué qu'il faut couper. Tu vois, je veux dire, la Gemara, elle dit clairement qu'on apprend l'un de l'autre, et que dans les deux cas, c'est une question de savoir est-ce qu'on peut nourrir l'animal ou pas. Donc, déjà, à part que c'est contre la Gemara, à part que tu vois que, voilà, que même, tu vois, ça pose un super gros problème, c'est-à-dire, encore une fois, le problème plus technique qui est posé dans la Gemara, c'est que, comme Tosfot, il va le dire, tu vois, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il dit, voilà, si jamais, Rabbi Yehuda, il dit, si jamais elle n'était pas morte avant Shabbat, c'est mouxé parce qu'elle n'était pas, parce que voilà, Shena Mina Mouchan, ça veut dire, l'idée, ça serait mouxé parce que c'était de la nourriture pour les hommes, etc. Donc, déjà, ça pose un problème de savoir où est-ce que tu vois un Stam Mishnah qui tu vois, qui dit qu'il n'y a pas mouxé, alors qu'on nous mentionne la vie de Rabbi Yehuda qui dit qu'il y a mouxé. Et ça, c'est le Tosfot d'après, il va poser la question. Il va dire, tu vois, c'est pas un Stam si en fait on te rajoute la Mishnah. C'est même pas 100% clair que Tanakama il discute avec Rabbi Yehuda. Tu vois, ça veut dire on pourrait, c'est sûr que c'est pas la manière claire de lire le texte, mais on pourrait même dire que Tanakama il parle aussi que l'animal il était mort avant Shabbat, tu vois. Et donc là, tu n'aurais vraiment plus aucune preuve du tout que l'auteur de la Mishnah, il n'a pas la loi de Mouxé. Alors que selon Rashi, en fait, c'est très simple. Ça veut dire la preuve, elle est du cas de la citrouille, que sur le cas de la citrouille, personne ne discute. Et donc, c'est un stam Mishnah où il n'y a aucune discussion. Ou bien que normalement, c'était quelque chose qui était destiné à la nourriture humaine et donc aurait dû être Mouxé. Donc, ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est malgré tout, on peut le couper et le donner à l'animal parce qu'on n'a pas Mouxé. Ça serait ça la preuve. Tu vois que voilà que c'est un Mishnah quoi. Voilà. Bref, déjà c'est déjà pas mal. Mais ce que je veux dire, je vais rajouter quand même un ridouche par rapport à ça. Si vous voulez, je vais le faire, je vais raccourcir, je vais pas le faire, je vais le faire d'une manière succincte, on va dire. Maintenant, t'achèves si tout se passe bien. Donc, tu vois, ça veut dire ce qui est intéressant. Une seconde. Pour l'instant, mon Rajab, il y a de la cité d'Ishmael. Donc, en tous les cas, ça, si voilà, c'est le Shulchan Aruch. Ça veut dire, enfin, je vais essayer, je sais pas si en fait, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que ça veut dire, voilà, ça veut dire, a priori, ça veut dire, je vais simplement dire un point, c'est-à-dire qu'a priori, c'est-à-dire à la chalema assez, si jamais, en fait, ça veut dire, puisque si on revient vraiment, on oublie Moukse et tout ça, et on revient simplement à la Gemara, à la page 155b, en fait, il se trouve, grosso modo, qu'il y a une discussion entre deux Amoraïm, à savoir quand est-ce qu'on peut couper, comme on pourrait donner couper une citrouille devant un animal ou bien couper une charogne devant un animal. C'est-à-dire, selon un avis, ça serait uniquement si la charogne elle était déjà comestible. Et à ce moment-là, on pourrait la couper, mais sinon, non. Et selon l'autre avis, en réalité, ça serait simplement si la charogne n'était pas comestible, et sinon, non. Et la même chose avec la citrouille. Selon un avis, ça serait que si jamais elle était mangeable par un animal avant, sinon, non, et voilà, et vice-versa. Maintenant, le truc, c'est que quand tu regardes dans Shulchan Aruch, pour faire très court, en fait, c'est très étrange parce que quand il a ramené le cas de la citrouille, il n'a pas fait de distinction sur la permissivité. Et ça pourrait dire, OK, on peut dire, OK, il a laissé comme ça, on va dire. Moi, je lis simplement ce qui est marqué dans Shulchan Aruch sans truc, c'est que, par exemple, Mechatrin, donc ça veut dire, dit Mechatrin dilouin mifne behema, c'est-à-dire on coupe une citrouille devant un animal, et ça, c'est uniquement dans le cas où, en fait, ça veut dire la citrouille, elle avait été déracinée depuis la veille. Donc, tu vois, comme on a vu Tosfot. Maintenant, dans le Lacha 7, qui parle de la comment dire, de la charogne, là, il est beaucoup plus explicite. Donc, il dit, Mechatrin levela lifna klavim, ça veut dire on coupe donc une charogne devant les chiens. Afilunid navla ayom, donc même si jamais elle est morte pendant Shabbat, puisqu'on n'a pas mouxé, ben shaita mesoukenet, bon ça qu'elle soit malade depuis la veille, ben shaita bria ou qu'elle était en bonne santé, parce qu'il y en a qui discutent là-dedans. En tous les cas, il lui dit, mais quand est-ce qu'on peut couper une charogne devant un animal? Benevela akasha, donc ça parle d'une charogne de dur, d'un éléphant, comme elle a dit la Gemara. Qu'ils n'auraient pas pu la manger, sans la couper. Ou bien qu'il n'a pas pris le cas des chiens qui n'ont pas dedans, c'est pas grave. Mais si jamais, en fait, elle était comestible, sans la couper, donc il dit, l'eau, c'est interdit.
des bimitkar de machiwaou l'autre achinan. Donc ça veut dire l'idée c'est que donc, mais parce qu'on n'a pas besoin de on n'a pas le droit voilà, de faire un effort a priori pour un animal, a priori sur quelque chose qui aurait déjà été comestible. Donc le Shulchan Aruch il a tranché comme un avis. Tu vois, ça veut dire ce qui est sur la Nevela, ça fait tout à fait sens. Ça veut dire voilà, il dit qu'en fait que quand c'est comestible, il prend cet avis-là comme étant principal dans la halakha. Ça veut dire quand c'est comestible, on le fait pas parce qu'on n'a pas besoin, grosso modo, mais on peut couper des trucs pour les animaux que si jamais, en fait, sans ça, ils ne pouvaient pas le manger. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait cette même distinction dans le cas de la citrouille? Tu vois, parce que dans la citrouille, donc tu vois, si tu regardes dans le Mishnah Berurah, je ne sais pas si ça va, parce que je ne suis pas sur le bon, je pense, tu vois, je vais l'ouvrir parce que si j'ouvre, ça devrait marcher. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, donc le Mishnah Berurah, il a ce problème, c'est pas simplement ça vient dans le bête. Ça veut dire, donc il s'est dit, tu vois, comment ça se fait, donc lui, il est obligé, tu vois, d'être inventif, tu vois. Ça veut dire, donc il dit, Dilouin, donc il dit, Davka, Keshem, Kashim, donc à cause, tu vois, c'est comme, puisqu'on voit que le Mechaber, Johanna, il a tranché dans l'histoire de la, comment dire, ça veut dire voilà, de la, comment dire, de la charogne, que, voilà, qu'elle était, qu'il fallait qu'elle soit immangeable sans ça, etc. Donc il faut dire que c'est la même chose pour la citrouille. Donc, Vidavka Kshem Kashim Shenan Ruim Lechol Belo Chitour. Donc il dit le Mishnah Berurah. Donc est-ce qu'on peut couper des citrouilles devant les animaux? C'est uniquement si elles étaient dures au point où on ne pouvait pas les manger ou les animaux ne pouvaient pas la manger sans la couper. Aval Kshem Rakim, mais si jamais elles étaient souples, avec Bichlal Mitkar Beochlim, donc ça serait considéré travailler sur une nourriture qui est déjà mangeable, Veasur, et c'est interdit. Après, il dit, il va filou kashim, voilà, même s'ils sont durs, l'oir kachem dagdak, il ne faut pas les couper trop fin, mishum tochen, parce qu'il y a un problème maintenant de moudre. Ok, il s'imagine qu'après, un ratirat direct dagdak. Ok, bref, tu vois, après ça, les histoires, tu vois, c'est l'histoire de tochen, si jamais il veut les manger après, mais tout de suite ça irait. Mais en tout cas, ce que je veux dire, tu vois, le Mishnah Berurah, il est obligé de rajouter ça dans le Shulchan Aruch, alors qu'en fait, tu vois, c'est pas marqué, tu vois. Et ça veut dire, et tu vois, c'est vraiment étonnant. Ça veut dire, parce que quand tu regardes, bref, j'ai pas envie d'entrer, mais ça veut dire, tu vois, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est possible, tu vois, ça veut dire, bien que ça aussi, j'ai vu dans aucun commentaire du Shulchan Aruch, et je veux dire, tu vois, c'est possible, en fait, que c'est pas la peine de dire ce qu'il y a du Mishnah Berurah. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il y a une différence entre, tu vois, entre le cas de la citrouille et le cas de la nevela. C'est-à-dire que la citrouille, elle est comestible pour l'homme. C'est ce que Rachid dit. Et le problème qu'on avait, c'est que justement, comme elle est comestible pour l'homme, normalement, tu ne la donnes pas à un animal. Ok, donc ouais, tu vas me dire, ok, donc ça veut dire, ok, laisse-moi. Donc, 2 secondes. Moi, je veux dire que dans ce cas-là, 2 secondes. Une seconde, laisse-moi réfléchir, c'est que je veux dire, et qu'une fois, donc, ce que je veux dire comme ça, c'est que. Une seconde, ouais. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire, je dis 2 secondes, et que. 2 secondes. Je ne sais pas si ça répond. Je ne sais pas si ça répond, mais je voulais dire que. Parce que c'est sûr qu'il y a un truc. La différence, elle est claire qu'il y a une différence, c'est que dans le cas, la citrouille est comestible pour l'homme, la charogne, elle n'est pas comestible pour l'homme. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Maintenant, puisque maintenant qu'elle est morte, etc., ça veut dire qu'elle était mouxée que parce qu'elle était avant vivante, etc. Mais maintenant, elle ne l'est plus. Maintenant, moi, je ne sais plus comment j'avais comme idée de dire qu'en fait, 2 secondes, que l'interdit, parce que j'avais l'impression que selon Rachid, l'interdit, en fait, de travailler sur une nourriture pour un animal, c'est lié à l'interdit de mouxer. Ça veut dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que la raison de celui qui dit qu'en fait, si jamais c'était comestible, tu vois, on ne devrait pas le faire, ça veut dire, j'ai l'impression, ce que je veux dire comme ça, c'est que selon Rachid, selon Rachid, qui interprète, quand il interprète la Gemara, il dit oui, ça ne serait pas un travail non nécessaire, etc. Quand il interprète la Gemara, il dit oui, mais parce que, bien que normalement c'est fait pour les hommes et c'était mouxé pour les hommes, moi, ce que j'ai voulu expliquer, je ne suis pas sûr de ça, mais ça veut dire, j'ai l'impression que l'interdit pour Rachid, en fait, l'interdit de travailler sur une nourriture pour un animal, ça découlerait du fait que c'était mouxé pour un homme, tu vois, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Et que mais qu'une fois qu'on dit que si jamais quelque chose est comestible pour un homme, ça veut dire qu'il n'est pas mouxé pour un animal, je pense, tu vois, qu'on pourrait, tu vois, ça veut dire, à mon avis, tu vas couper, ça veut dire travailler sur la nourriture. Il n'y aurait plus ce problème de travailler sur une nourriture pour un animal. Voilà, ça veut dire, et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, lui, il n'a pas fait cette distinction. C'est-à-dire que donc, à ce moment-là, dans les citrouilles, comme c'est une nourriture pour un homme,
l'interdit, en fait, de travailler sur une nourriture pour un animal, il ne s'appliquerait pas du tout, tu vois. C'est-à-dire, c'est ça ce que je voulais dire. Ça, mais une fois qu'on a tranché la halakha qu'il n'y a pas de mouxé le Shabbat, tu vois. Puisque ce que je voulais dire, selon Rashi, bien que la logique, je suis d'accord que ce n'est pas à 100% clair, ce que je veux dire, c'est que comme on voit que selon Rashi, tu vois, ce que Rashi a expliqué, qu'en fait, quand il a parlé sur toute la sougia de l'interdit de travailler sur la nourriture pour un animal, ou de la rendre comestible, etc., mais c'était lié, en fait, lui dit, quand il a expliqué la sougia, il dit oui, c'est parce que c'est mouxé pour un homme. Tu vois, pour lui, donc on a l'impression qu'il avait cité ça, tu vois, si je reviens sur le Rashi là-bas, il avait cité l'idée du mouxé. C'est pas mouxé pour l'homme, mais mouxé pour l'animal. Oui, c'est ça, mais parce que ça veut dire, c'est comme si tu l'as destiné à l'homme, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est le Rashi, tu vois, il dit à Zadi Louis, j'ai remis le Rashi, il dit, à Tlouchin, on ne dit pas que c'est mouxé pour l'animal, mais machal même parce que c'est la nourriture humaine. Et moi, ce que je veux dire, que tout ça, en fait, on a besoin d'arriver à tout ça, c'est-à-dire, ok, et l'idée, c'est qu'une fois qu'on t'a dit, en fait, que c'est pas mouxé, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire que c'est plus mouxé pour un animal. Donc, moi, ce que je veux dire, qu'a priori, et ça, c'est pas sûr, mais ça veut dire que, comme Rachid fait rentrer cette histoire de mouxé ici, tu vois, tu peux dire, mais tu vois, la Gemara, elle est en train de parler de l'interdit de préparer de la nourriture pour un animal, à savoir, un avis dit qu'il faut que ce soit comestible avant, l'autre dit qu'il faut que ce ne soit pas comestible avant. Tu vois, qu'est-ce qui te rajoute l'histoire de dire oui, mais ça veut dire on ne dit pas qu'elles sont mouxées. Qu'est-ce qui te ramène l'histoire de mouxé? Ça doit être mouxé pour un animal parce que c'est une nourriture humaine. Moi, j'ai l'impression, donc moi je dis, a priori, tu vois, c'est beau ce que Rachid dit que c'est mouxé parce que pour notre Gemara, ça aide énormément, tu vois ce que je veux dire. Ça répond à tous les problèmes de Tosfot, mais ça veut dire l'idée que, moi ce que je veux dire, c'est qu'a priori, ça veut dire que selon Rachid, on pourrait expliquer que toute la discussion qu'il y a dans la Gemara sur la définition de ce qu'on peut faire donner à manger un animal ou pas, ça dépend sur le fait que ça soit mouxé ou pas pour l'animal, tu vois. Et qu'une fois que la Gemara, elle a dit, en fait, Shabbat, on n'a pas mouxé. Donc, en fait, c'est-à-dire tout cet interdit, en fait, il saute parce que, en fait, c'est pas mouxé pour l'animal parce que c'est nourriture d'homme et ça devient aussi de la nourriture pour l'animal et donc, en fait, tu pourrais aussi la couper devant l'animal. Et tu vois, c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il dit, quand il ramène la halakha de la citrouille, il fait pas de distinction en disant il faut que ça soit uniquement une citrouille qui est pas comestible, tu vois. Que le Mishnah Berurah, il le ramène, mais parce que lui, il n'a pas le choix, mais dans la Shulchan Aruch, c'est pas marqué. Alors que tu vois, et que par contre, quand il ramène la halakha de la Sharon, là, il fait la distinction parce que là, il y avait un problème. Ça veut dire, c'est pas de la nourriture humaine. Donc là, à ce moment-là, c'est là où tu vois, ou bien, ok, même si c'est pas mouxé à la fin, puisqu'on n'a pas mouxé pour Shabbat, donc c'est pour ça que tu peux la couper. Mais là, à ce moment-là, tu vois, il y a la discussion à savoir, est-ce que pour le faire, il faudrait en fait que ça soit, tu vois, est-ce que ça soit quelque chose que l'animal soit, il peut pas manger sans ça, ou le contraire, mais ça veut dire que la race serait comme ça. J'ai l'impression comme ça, ça manque un petit peu. Il faut réfléchir plus à ça. Mais en tout cas, je pense que tu vois, il y aurait en tous les cas une piste de réflexion en tous les cas de ce côté-là, quoi. Ça veut dire de dire que tu vois en fait, voilà, c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il n'a pas fait cette distinction, parce qu'en fait, c'est de la nourriture humaine et la question que, comme a priori, selon Rachid, tout l'interdit de préparer une nourriture pour un animal, c'était une question de mouxé, bien que c'est très bizarre. Une fois qu'on te dit que oui, c'est de la nourriture humaine, c'est pas mouxé pour un animal, donc l'interdit n'existe plus, tu vois, sur quelque chose qui est de la nourriture humaine. Et que tout ce que la Gemara elle nécessite, c'est-à-dire tout l'interdit qui est de préparer de la nourriture pour un animal, ça rentre que dans une charogne où c'est plus de la nourriture humaine. Et donc, là, ouais, la question c'est c'est pas mouxé malgré tout, puisque tu vois, puisqu'on n'a pas mouxé, mais tu vois, ça voudrait dire l'interdit. Tu vois, ça, je sais pas, tu vois, ça, moi, c'est d'une certaine manière, l'interdit reste quelque part, tu vois. C'est vrai que c'est difficile parce que si on n'a plus mouxé, tu devrais dire, OK, il n'y a plus mouxé, donc ça y est, tu vois, ça veut dire que ça revient comme la citrouille. Et voilà, donc le seul problème que tu as, en fait, c'est parce que tu prépares de la nourriture pour un animal. Et donc, les mêmes lois devraient s'appliquer, quoi. C'est vrai que ça reste difficile, mais je sais pas, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose. Et moi, je pense que ça doit faire une différence. Tu vois, je pense, même, logiquement, je sais pas, je me dis logiquement que tu vois, ça veut dire que si tu peux préparer la citrouille pour toi, tu vois, ça rien, tu vois. C'est une grande nafkamina pour la halakha pour ceux qui ont des animaux. Parce que tu vois, ça voudrait dire en fait que, non, ça veut dire que toute nourriture humaine, à mon avis, il n'y aurait plus aucun interdit, tu peux la préparer pour un chien, etc. Tu vois, selon par exemple ce qu'on te dit ici, tu vois, dans Shulchan Aruch, c'est-à-dire que si quelqu'un il a un chien, par exemple, ou un chat, ou j'en sais rien, et que, en fait, il y a de la nourriture qu'il peut manger, mais que s'il va la manger, je sais pas, il va faire plein de galimatières partout, et trucs comme ça.
toi, tu n'as pas le droit de lui arranger. Tu vois, moi, je sais pas, moi, j'ai pas de chien, donc je sais pas comment ça marche, mais j'imagine, tu vois, qu'il y a des trucs, tu vois, où tu vois, ça doit leur aider, tu vois, tu vois, de truquer. Ça veut dire, selon le Shulchan Aruch, à la fin, tu peux préparer de la nourriture pour un chien, pour un chat, que si jamais, si tu le fais pas, il ne peut pas le manger du tout, quoi. Tu vois. Mais s'il peut le manger, normalement, ça y est, tu ne peux plus préparer parce que tu auras le problème de travailler sur quelque chose qui est comestible. Et pour un animal, en tous les cas, c'est interdit. Et moi, j'ai l'impression que tu vois que ça veut dire, moi, ce que je veux dire, que, et selon le Shulchan Aruch, selon le Mishnah Berurah, ça s'applique même à de la nourriture qui est comestible pour un être humain. Ça veut dire, imagine, je sais pas, tu as un bout de dafina que tu as envie, t'en veux plus et tu veux pas que ta femme ait les tâches, tu veux donner à un chien. Donc ça veut dire que là aussi, tu vois, tu pourrais pas le couper, tu vois, pour que le chien le mange, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire. Alors que moi, je pense que, je sais pas, j'ai l'impression du Shulchan Aruch que si, moi je pense, mais je sais pas encore c'est quoi la logique derrière, peut-être j'ai tort, j'en sais rien, puisque personne des commentateurs n'a dit ça, mais tu vois, c'est que si jamais c'est de la nourriture humaine, l'interdit, en fait, il ne s'appliquerait pas du tout. Parce que pour moi, c'est logique de dire, si tu peux le préparer pour toi, pourquoi tu ne peux pas le préparer pour le chien, tu vois, ça veut dire, une fois que c'est de la nourriture humaine, tu vois, ça n'a pas de sens de dire, je le transforme en nourriture pour chien, tu vois, je veux dire, parce que tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est-à-dire comment, tu vois, je suis sûr que, tu vois, je suis sûr parce que Rachid lui-même, il a relié les deux, tu vois, il a dit que tout le problème, c'était pourquoi on ne devait pas travailler sur la nourriture pour animal, parce que c'est mouxé, c'est ce qu'il dit, pour la nourriture humaine, tu vois, donc tout vient de là, mais une fois que tu vois que c'est plus mouxé pour la nourriture humaine parce qu'on n'a pas mouxé, alors tu vois, tout devient permis, tu vois, ce qui n'est pas le cas de la charogne, c'est la nourriture humaine, mais ok, la question, il doit y avoir un truc comme ça. Tu vois, il faut élaborer plus, mais je pense que tu vois, en tous les cas, ça expliquerait le langage du journal. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que avec Rachid qui explique qu'il y a un problème de mouxé, tu vois, ça veut dire dans la citrouille, parce que en fait, c'était quelque chose qui était destiné à la nourriture humaine, et donc la elle pensait en tous les cas, c'est-à-dire selon Rabbi Houda, selon celui qui penserait qu'il y a mouxé comme Beth Shammai, en fait, on ne pourrait pas donner, en fait, selon Beth Shammai, c'est un nouveau chidouche, mais c'est pas la lacha, mais ça veut dire que selon Beth Shammai, tu ne pourrais pas donner un bout de gafina à un Shabbat. Parce que tu vois, ça veut dire, ou Yom Tov, parce que c'est mouxé. Tu vois, c'est-à-dire, comme c'était mouxé pour être mangé par des hommes, tu vas le donner à un animal, quoi. Et ça veut dire, et le chidouche, et donc le Stam Mishnah qui nous apprend qu'il n'y a pas mouxé, c'est du cas des dilouines. C'est-à-dire que même, donc, si on avait mouxé, on ne pourrait pas donner quelque chose qui est de la nourriture humaine à un animal. Et l'auteur de la Mishnah, il nous dit, non, on peut donner des citrouilles devant un animal, donc on n'a pas mouxé. Ce serait ça l'idée, ce serait ça le Stam Mishnah, et ça expliquerait le lien entre les deux. C'est bizarre quand même l'idée de dire qu'il y a qu'une nourriture humaine serait mouxée pour les animaux. Ouais, c'est d'Afka, ce qu'on utilise pour la table là. Ouais, c'est parce que c'est mangeable par l'animal. Donc, la nourriture humaine, c'est sur une table. Oui, mais selon celui qui a mouxé, lui aussi, il pense que c'est l'opposé aussi vrai. Ça veut dire que tout ça, parce que nous, on pense qu'il n'y a pas mouxé. C'est pour ça qu'on dit, comme c'est de la nourriture pour un animal, alors tu peux le donner à. Mais si tu penses qu'il y a mouxé, tu vas remplir selon ce que même, c'est ce que Tosfot il avait dit quand il avait parlé sur les miettes de pain et tout ça. C'est bien que Rachid avait dit ça part des écorces qui ne sont même pas données qu'on ne peut pas donner à un chien. Ouais. Mais tu vois, mais comme Tosfot il avait prouvé que celui qui pense, en tous les cas, celui qui pense qu'il y a mouxé, celui qui pense qu'il y a mouxé, même si c'était mangé par un animal, c'est mouxé. Tu vois, c'est ça. Donc, ça marche dans les deux sens, selon lui. Ça marche dans les deux sens. Mais tu vois, le chidouche, ça serait ça. Dans ce cas-là, c'est mouxé pour l'homme aussi. Une fois que c'est tombé sur la table, c'est mouxé pour l'homme et pour l'animal. Il n'y a pas un mouxé animal particulier. Là, l'Arachid ramène une notion que j'avais. C'est pas différent. Là, c'était sur l'autre Mishnah que ça parlait sur le truc qu'on a laissé sur la table. Et là c'est mouxé. Et pour l'animal, c'est pour ça que selon Beth Shammai, tu peux que prendre la table et la pencher, la faire tomber. D'accord, mais ça veut dire que c'est mouxé pour tout le monde. L'Arachid a mis une notion de mouxé spécialement à l'animal. Ouais, pas pour l'homme, c'est ça qui est bizarre. Hein. C'est encore chidouche, mais ça veut dire, c'est pour ça que Tosfot il n'était pas d'accord, et c'est pour ça que Tosfot se dit, mais tout ce que je voulais dire, c'est que Tosfot, c'est sûr qu'il a rejeté cette explication, et c'est pour ça qu'il a tous ces problèmes, tu vois, de dire, mais c'est un chidouche, mais c'est pas si incroyable que ça, tu vois, puisque selon celui qui pense qu'il y a mouxé, lui il pense que tu vois que le fait que ce soit de la nourriture pour un animal, ça reste mouxé pour un homme, tu vois, ça veut dire, pour reprendre l'exemple, on va dire, selon celui qui pense qu'il y a mouxé, imagine il y a des dates que le noyau, tu peux le donner à des animaux. Selon celui qui pense qu'il y a mouxé, pour lui, ça veut dire même si c'est de la nourriture d'animal et que tu as des animaux qui vont manger les dattes, c'est mouxé, tu ne peux pas bouger les dattes et ça veut dire, et tu dois simplement, tu dois renverser la table, etc.
Et donc ça marche comme ça, tu vois. Donc ça veut dire, lui, ce que Rachid rajoute, c'est de dire, selon celui qui a mouxé, l'inverse est aussi vrai. Ça veut dire que de la nourriture qui est pour les êtres humains, normalement c'est mouxé pour le donner à manger à un animal. Et donc ça veut dire que selon celui qui a mouxé, comme Beth Shammai par exemple, tu ne pourrais pas prendre quelque chose, tu vois, je ne sais pas, un bout de la dafina ou des varieties de l'achla ou j'en sais rien, et le donner à un chien quoi, pendant Shabbat ou pendant truc parce que c'est mouxé. Et c'est ce que Rachid pense. Et à cause de ça, Rachid dit voilà, selon Rachid, l'explication elle est simple d'expliquer. Tu vois d'abord quel est le lien entre l'histoire de la charogne et l'histoire comment dire, de la citrouille et comment est-ce que la Gemara elle prouve de cette Mishnah qu'on n'a pas mouxé. C'est simple, c'est parce que dans les deux cas, en fait, c'était une nourriture qui était destinée à un être humain, maintenant qui va être donnée à un animal. Et donc, si on avait mouxé, on ne pourrait pas le donner à un animal. Et voilà, et le lien entre les deux cas, il est évident, quoi, voilà. Et a priori, tu vois, selon Rachid, j'ai l'impression que, moi, je n'ai pas envie d'entrer dans ce que j'ai dit tout à l'heure parce que ça embrouille et c'est pas clair. Tu vois, mais voilà, c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Et soit lui, a priori, lui rejette ce concept de quelque chose qui est destiné à un être humain, tu ne donnes pas à un animal et ça le rendrait mouxé. Ça veut dire pour lui, c'est sûr que quelque chose qui est la nourriture humaine, ça ne peut pas être mouxé pour un chien. Donc pour lui, en fait, le problème, c'est donc le problème dans le fait de couper la citrouille, c'est juste un problème qui n'a rien à voir avec mouxé, c'est un problème justement de est-ce que tu peux travailler pour rendre comestible une nourriture à un animal ou pas. Tu vois, ça veut dire, ou bien le contenu de cette histoire-là. Et donc, pour lui, ça n'a rien à voir avec Mouxé. Donc, ils disent, mais c'est quoi le rapport avec la Mishnah d'après, avec l'histoire du chien qui est mort, avec la charogne condamnée au chien, puisqu'a priori, là-bas, tu vois, c'est pas ça le problème, c'est un problème de Mouxé. Et donc, il ne sait pas quoi dire. Après ça, il va y avoir un autre problème. Après ça, quand je dis que Rabbi Yehuda, il discute, donc c'est pas un Mishnah. Mais tu vois, à cause qu'il rejette cette idée-là, ça le fait entrer dans beaucoup de problèmes. Mais voilà, mais ça n'enlève pas un autre problème que Tosfot, il aurait dû dire quand même. Tu vois que dans la Gemara, clairement, on nous montre le lien entre les deux cas. Quoi. Dans les deux cas, qu'il y a un problème de mouxé, si tu veux, dans le cas de la charogne qui n'existe pas dans le cas de la citrouille, le lien entre les deux cas, c'est pas simplement parce que tu coupes quelque chose, c'est parce qu'en fait, c'est est-ce que tu peux travailler pour rendre la nourriture comestible à un animal ou pas, tu vois, c'est pas la peine de dire non, mais dans les deux cas, tu coupes quelque chose, j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, mais non, tu vois, mais voilà, mais en tout cas, c'est voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est ça ce que ça veut dire, mais bon, c'est voilà, c'est un peu moins, mais l'idée, c'est qu'a priori, selon Rachid, même dans le cas de la citrouille, il y a un problème de mouxé. Le problème de mouxé, c'est parce que quelque chose qui a été destiné à la nourriture humaine, ça deviendrait mouxé pour un animal et ça explique beaucoup mieux la Gemara. Ça se dit, oui, on peut. Je sais pas si je laisse le semaine d'après pour après. Mais dans le semaine d'après, tu vois, on va voir encore un autre problème que Rachid, avec cette explication, et rien que je dis ça, après je raccroche, mais ça veut dire qu'il évite, tu vois. C'est-à-dire que, comme je vous dis, c'est selon Tosfot, comme toute la preuve, elle est que du cas de la charogne, ça veut dire c'est le cas où il y a mouxé. Donc, si tu veux, tu vois, on peut lire rien que la question, tu vois, vous voyez, on regarde le lien, tu vois, c'est dans le Tosfot. Donc, si on tourne la page d'Abet Amoudbet, dit Gabesh Shabbat et Satam Latana Rabbi Shimon, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas mouxé, donc ça se voit, il dit Théma, c'est étonnant, Vestam, Hagar Marloket. Ça veut dire c'est pas un vrai Stam Mishnah, puisqu'après ça, on nous ramène l'avis divergent d'Abalik Rabbi Yehuda Bematnitin, puisque Rabbi Yehuda, dans la même Mishnah qu'on vient de lire, il dit Vamar Imlonit Navla Merev Shabbat, si jamais elle n'était pas morte à la veille de Shabbat, assour. Donc, l'avis divergent, il l'a mentionné. Et dans ce cas-là, on dit pas que la est comme Stam, puisque quand on dit Stam Mishnah, la est comme Stam Mishnah, c'est que si jamais l'avis divergent n'est pas mentionné, mais si l'avis divergent il est mentionné. Et tu vois, ça, donc ça, tu vois, seulement, il va avoir du mal à répondre à cette question, mais ce que je voulais dire que selon Rachid, la question ne se pose pas, parce que le Stam, il est dans le cas de la citrouille. Dans le cas de la citrouille, on voit qu'il n'y a pas mouxé, et Rabbi Yehuda ne discute pas sur ce cas-là. Ouais, c'est tout, tu vois, et c'est point à la ligne, tu vois, ça veut dire, ça se voit, à cause de ça, il va devoir, si tu veux, voilà, mais je comprends que c'est qu'on peut ne pas. Rachid repousse complètement Rabbi Yehuda parce qu'il dit lui-même si la bête est morte Shabbat. Oui, Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, lui, non, selon Rabbi Yehuda, oui, Rabbi Yehuda, il discute sur Tanakama. Ça veut dire, c'est sûr que Tanakama, ça veut dire, a priori, ça veut dire, la règle, elle est dans l'interprétation de la Mishnah, je suis de la haine pour Yosef, mais ça veut dire, la règle, elle est dans l'interprétation de la Mishnah, c'est quand il y a marqué. En fait, Rabbi Yehuda Omer, tu vois, s'il y a marqué Rabbi Yehuda Omer dans la Mishnah, par exemple, si je remets 2 secondes la Mishnah ici, je vais simplement. Donc, c'est plus bon, tu vois, ça veut dire. Voilà, ça c'est la Mishnah. Vous l'avez ici, tu vois, qui dit Mechatrim et Adjouim, Lifna Klavim, et Abema, et Liglim, Abema, et Nevela, Lifna Klavim. Rabbi Yehuda Omer, Imro Aïtan Nevela, Merev Shabbat, si elle n'était pas Nevela depuis la veille du Shabbat, Assoa, donc, parce que lui, il a mouxé, tu vois. Donc, c'est lui, il a mouxé. Mais ça veut dire,
Ok, donc Tanakama, il discute. Donc, c'est ça ce que tu as. Donc, a priori, la preuve, elle serait simplement, tu vois, de Nevela. Et dans Nevela, tu vois, mais ce que tu as tu te dis, voilà, dans Nevela, c'est pas Stam Mishnah, parce que c'est Stam avec après Marloket, si tu veux. On te ramène la vie divergente, donc c'est pas une preuve que la Lara est comme le Stam qui a été mentionné avant. Et maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Oui, je voulais dire une règle simplement, c'est que quand il y a marqué, la règle de l'Agmara, c'est comme ça, c'est quand il y a marqué Amar Abi Yehuda, c'est parce que si tu veux, simplement je dis cette dernière idée, mais c'est de la manière dont la Mishnah elle est écrite, c'est même pas sûr que Rabbi Yehuda il vient discuter sur Tanakama. Ça pourrait s'expliquer que, comme je vous ai dit, que Rabbi Yehuda il veut que expliquer Tanakama. Et que ce qui est encore pire par rapport à la Gemara, ça voudrait dire que Tanakama, quand il a dit qu'on peut couper comment dire, la charogne devant les chiens, c'est uniquement si jamais elle est morte, elle était morte avant Shabbat. Et que Rabbi Yehuda avait expliqué Tanakama et que les deux, en fait, ils ont mouxé. Alors, c'est pour ça que je vais vous dire, et ça serait encore pire. Mais je veux dire, ça, il y a une règle d'interprétation dans la Gemara, c'est que c'est la Gemara qui le dit. Alors, je n'ai pas la source exacte maintenant ici, mais c'est quand il y a marqué dans une Mishnah Rabbi Yehuda Omer, ça veut dire qu'il vient discuter sur la vie précédente. Quand il y a marqué Amar Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il vient expliquer la vie précédente. Ça, c'est une règle, tu vois, voilà. Donc, donc ça veut dire que là, ça prouve au moins qu'il y a deux avis, mais c'est quand même pas suffisant pour dire que c'est un Mishnah, quoi, a priori. Alors que selon Rachid, ça marche. À cause de la citrouille où il ne discute pas Rabbi Yehuda. Voilà, moi j'arrête ici, je sais ce que je ne vais pas déranger, abuser de votre patience. Voilà, donc, ok, merci beaucoup, et tout.